J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque, j'en ai marre. J'en ai marre à un moment, mais un moment, c'est toujours la même chose. À un moment, les débriefs se ressemblent. À un moment, chaque défaite se ressemble. Le pire, c'est qu'à chaque fois que ce Real perd, il perd de la même manière. De la même manière. Des relâchements, des individualités qui répondent pas, un collectif qui est totalement désorienté. C'est toujours les mêmes raisons. Toujours. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Ce n'est pas un problème. On va plus revenir sur ce souci de c'est un problème de coach. Il n'y a plus de problème de coach. Il n'y a pas de problème de coach. Il y a un problème d'attitude. D'attitude, d'envie, de personnalité sur ce terrain. Le terrain, il y a des personnalités qui n'ont rien à foutre sur ce terrain. Et je vais en revenir, je vais parler de pas mal de choses dans cette vidéo. Déjà, l'entraîneur, alors Alvaro Arbeloa, il y a un truc qui commence vraiment à m'agacer. Commencer, oui, à vouloir protéger les joueurs en conférence de presse, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Ça déjà, de un, ça m'agace. Deuxième chose, quand un joueur n'est pas bon, faut le faire sortir. C'est la règle. J'ai même pas besoin de l'expliquer, c'est la base. Un joueur n'est pas bon, tu le fais sortir. À quoi bon laisser Kylian Mbappé sur le terrain? Avant qu'il mette son but hors jeu, et même après avoir mis son but hors jeu. Que fout Kylian Mbappé sur le terrain après ce match-là? Avec et sans ballon, c'est mauvais. Et ça fait un petit moment que c'est mauvais. Même contre Benfica, c'était mauvais avec et sans ballon. Ça l'est encore. Les joueurs qui ne sont pas bons, tu les sors. Arda Güler, j'en ai ma claque également. C'est trop, mais quand est-ce qu'il va apprendre ce type? Quand est-ce qu'il va apprendre qu'il doit devenir, qu'il est censé, pas qu'il doit, parce que dire il doit, ça se voit, mais il est censé devenir un leader au milieu de terrain. Il l'est pas. Il le sera peut-être jamais, parce qu'il n'a pas les capacités, parce qu'il n'a pas les épaules pour être un leader au milieu de terrain au Real Madrid. C'est ça le numéro 10, Arda. Le nombre incalculable de pertes de balles, imprécision de centre, imprécision de passe, c'est toujours les mêmes erreurs. J'ai toujours pas compris également la sortie de Valverde, alors que c'est lui qui apporte ce débordement sur son côté pour ce centre pour Vinicius. Pourquoi le faire sortir? Je ne sais pas. Hein, tu fais rentrer Gonzalo et tu laisses quand même Kylian Mbappé sur le terrain. À quoi bon? Alors qu'il y a toujours Vini sur le terrain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc quel est le but de mettre Gonzalo dans un poste qui n'est pas le sien? Fais sortir Mbappé, mets Gonzalo, mets un ailier qui peut vraiment centrer, fais monter tes joueurs qui savent centrer pour qu'il y ait une tête de Gonzalo, par exemple. Là, j'aurais pas dit ouais, Arbeloa, mais à un moment, les gars, faut vraiment aller se faire foutre. Faudrait aller se faire foutre. Thibaut Courtois qui nous sauve au début du match sur plusieurs occasions, mais également j'ai envie de revenir un truc sur Courtois. Les pénaltys. Ça fait un moment qu'il n'en arrête plus. Ça fait un moment que Thibaut Courtois n'arrête plus de pénalty. Toujours il part du mauvais côté, ou du moins très mauvaise lecture de Courtois sur les pénaux. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu cette mélodie de Courtois a arrêté un péno. Ça fait longtemps. Défensivement, c'est une horreur. Voilà. Le nombre incalculable, le nombre de fois où tu te fais avoir défensivement sur ta ligne défensive, où j'avais l'impression de voir un mini Barça au niveau de ligne défensive. Raúl Asensio, sur le deuxième but de Osasuna, qui est d'ailleurs une victoire méritée. Bravo à Osasuna, faut le dire. Il n'y a aucune voilà, je peux rien dire d'autre. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire que Osasuna ne mérite pas sa victoire? Sur l'ensemble du match, ils ont été plus cohérents. Ils étaient plus dans cette manière de aller chercher cette victoire. Toi, tu n'avais à aucun moment l'envie sur le terrain d'aller la chercher. Vinicius, il répond présent. C'est le seul, et ça aussi, ça devient agaçant. C'est le seul qui, sur le terrain, individuellement, va aller chercher quelque chose par lui-même, créer de la magie, rendre tout simplement une poussière en or. C'est Vinicius. Parce qu'à part ça, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle dans cette équipe. C'est rien. Il n'y a rien du tout. C'est le néant. C'est le néant. Camavinga, aucun apport. Je vois pas l'apport d'Eduardo Camavinga. Carreras, que je trouve beaucoup moins imposant par rapport à ses premiers mois. Et voilà. Comme par hasard, tu as des joueurs de Osasuna qui sont prêtés par le Real Madrid, comme Victor Munoz, qui fait un top match.
vraiment percutant. T'as Ante Boudimir sur le penalty. Qu'est-ce que je vais dire honnêtement? Qu'est-ce que je vais dire? Les entrées ne servent à rien. Les changements de base, tu fais des changements pour que ça apporte quelque chose, pour que ça change quelque chose. Tes changements ne servent à rien. Voilà, on dit honnêtement. C'est des changements poste pour poste et c'est des changements qui n'apportent aucune efficacité, aucune manière de changer les choses, de faire basculer une rencontre. Le pire, c'est que tu reviens à un partout pour qu'au final, Osasuna mène 2-1. Faudrait aller se faire voir. Faudrait aller se faire voir un moment. Tu ne sais pas gérer un match. Tu ne sais pas aller gagner à l'extérieur. Tu perds ton match. Le Barça joue demain contre l'Levante. En cas de victoire du Barça, évidemment, pour moi, ils vont gagner. Hein. Ils jouent à domicile face à l'Levante. Ils battent l'Levante. Ils sont premiers à 1 point d'avance. Leader à 1 point d'avance. Et dire que j'avais des amis, et voilà, je leur demande pardon, qui m'avaient dit, écoute, ça va pas durer longtemps, le Real leader. Ça va pas durer longtemps. Et ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront derrière cette caméra. Ils se reconnaîtront. Ça ne va pas durer longtemps. Et moi, comme un naïf, évidemment que je me disais, bah, peut-être qu'on va aller, pourquoi pas, relancer notre saison. On gagne des matchs en Liga. Voilà, c'est la première défaite d'ailleurs, premier faux pas d'Alvaro Arbeloa, l'homme qu'on disait de Ligamen. Vraiment le mec, on dirait que c'est un spécialiste de la Liga alors qu'il a enchaîné des adversaires à sa portée. Il affronte un adversaire à l'extérieur qui a envie de gagner, qui a une cohérence de jeu, qui a une manière de jouer qui est très très claire. Il perd. À un moment, il faut savoir dire les choses. Vous attendez vraiment à faire quelque chose cette année? Je ne me ferai plus avoir. Je ne me ferai plus avoir. Est-ce que vous attendez à gagner quelque chose de cette année? À part si ça vient des autres. À part si il y a plus de faux pas du côté des autres équipes que de ton côté. Mais est-ce que tu vas espérer tous les jours un faux pas de l'autre côté? Est-ce que tu vas tout le temps espérer que l'autre floppe pour que tu floppes pas? À un moment, il faut également se poser ces questions. Et oui, le Real Madrid, pour moi, ne sera pas, encore une fois, leader de la Liga. Et s'il est leader, encore une fois, de la Liga, ben, il tiendra pas la route. Il tiendra pas la route. Le milieu de terrain, j'en ai marre. Voilà, aucune créativité au milieu. Voilà, quand je vous dis que le trio, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, c'est plus possible. C'est plus possible. Ce n'est plus possible. J'en ai marre de faire tout le temps les mêmes débriefs. Le prochain débrief, alors Benfica. Parce que, attention, Benfica, si on est amené à perdre contre Benfica et être éliminé de la Ligue des Champions dès la semaine prochaine au Bernabéu par Benfica, je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer par la suite. Je peux vous dire que à ce moment-là, il faut savoir dire stop. Il faut savoir dire stop à un moment. Il faut savoir dire les choses. Mais au-delà de savoir dire les choses, il faut qu'à un moment, on sait qu'il faut pointer. Il y a une direction, il y a un président. Il faut arrêter avec les staffs et les entraîneurs. Il y a un président. Il y a un président. Il y a des joueurs. Mais au-delà des joueurs, il y a un président qui ne sait pas comment se comporter avec ce Real Madrid actuellement. Il y a des joueurs actuellement qui n'ont pas le profil, qui n'ont pas la personnalité, comme je l'ai dit, qui n'ont pas les capacités de faire changer une rencontre et d'avoir les capacités Real Madrid. Et ça devient insupportable. Parce qu'on est dans une boucle sans fin. On est dans un trou noir. On est très clairement dans une situation qui est que ce Real Madrid-là ne peut pas se relever. En tout cas pour l'instant. Comment il va se relever? Ben, il faut faire un ménage. Mais au-delà de faire un ménage, il faut une refonte. Une refonte. Au-delà du staff, au-delà des joueurs, une refonte de la direction. Il faut savoir dire stop également avec le président. Il y a beaucoup de choses qui doivent changer dans cette équipe. Et je dis pas ça parce qu'on a perdu. Parce que même si on gagne et on regagne et on regagne, il faut savoir se remettre en question. Cette équipe ne sait pas se remettre en question. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas normal que tu es leader de la Liga, que tu as tout entre tes mains, ou plutôt entre tes pieds, voilà, au sens propre du terme, et que tu arrives toujours à perdre tes places. Là, c'est pas l'autre qui est plus fort. Là, c'est toi qui perds ta place. Parce que tu as mérité de la perdre. Parce que tu perds et tu laisses l'autre monter et c'est bien mérité. Le Barça doit gagner demain.
Ça va vous étonner, le Barça doit gagner demain. Pour montrer justement qui on est vraiment. Parce que aller gagner cette Liga, aller gagner un titre cette année, fera que la direction et le reste des gens diront, bah, finalement, on a gagné quelque chose. Finalement, quelque chose a été fait. Donc pourquoi pas continuer sur la même longueur d'onde, sur le même chemin? Eh ben non, moi j'en veux pas de ça. Moi je veux que tout soit perdu cette année, quitte à tout relancer. Savoir se remettre en question, s'ils se remettent en question. Prenez tout soin de vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, on se retrouve dès demain pour Barça l'éventé. À la Madrid, Inadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis.